Salut à tous. La vidéo d'aujourd'hui, elle est à propos de savoir sortir de sa zone de confort. Euh, Parce que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on rencontre le monde. Et je dois dire que ce matin, euh, alors que j'étais en train de me préparer, le petit-déj pour mon fils, etc., le monde des pensées est revenu en moi, avec son lot évidemment d'inquiétudes, toutes ces inquiétudes à entretenir. Sinon, le mental ego se ferait un petit peu chier, hein, il faut le comprendre. Et ben c'est de mon devoir chaque matin de nettoyer mon espace, comme je prends ma douche, lave mes vêtements, ma maison, et du coup de toujours revenir à l'essentiel de ce qui est important pour moi, sans être simpliste. Euh, et être déterminé à vivre le meilleur de ma vie sur Terre. Euh, J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes déterminé à vivre le meilleur de votre vie sur Terre chaque jour? J'ai pas dit être heureux et comment dire avec une énergie, manifester une énergie explosive et speed, selon le modèle de réussite qui est diffusé dans les médias depuis des décennies, le modèle américain, on va dire. Vous savez, on se caféine à bloc le matin, on est yeah, how are you? On est vraiment à fond, super performance, smiley, bien maquillé, musclé, comme sous perf de cocaïne. Faut pas s'étonner le soir de ne pas trouver le sommeil, hein, c'est évident. Euh, la vraie vie, c'est pas une performance à accomplir. C'est pas être le premier de la course pour que tout le monde te dise tiens, t'as gagné la médaille d'or et que toi t'es fier de ça. La vraie vie pour moi, c'est une danse en fait, qui est accordée à la fréquence de la musique, et ben de la musique qu'on entend dans le monde extérieur et à sa fréquence interne, bon sang. Faut pas l'oublier. On a chacun un rythme cardiaque, par exemple. On a chacun une fréquence à nous. On a une génétique unique dans le monde. Et ben, on a une fréquence unique. D'accord. Euh, c'est une danse qui est, oui, c'est sûr, qui est lente par moments, qui est rapide par d'autres, voire immobile, et qui est aussi en interaction avec les autres. Et bon, on est d'accord que dans le monde actuel, c'est sûr que certains, ils ont complètement cassé leur chorégraphie personnelle au profit de celle qui est imposée par les États, diffusée par les médias et qui diffuse des modèles inconscients à suivre. Alors, faut pas s'étonner, hein, on danse saccadés comme des robots, tous pareils. Aux mêmes heures, on fait les mêmes choses, au même rythme, on mange les mêmes aliments, on boit les mêmes boissons, que tu sois en Laponie, en Afrique, à Bali ou en France. Tu vas boire ton coca, et, enfin bon, bref. Et c'est sûr que regardez d'ailleurs les jeunes filles d'aujourd'hui, elles veulent toutes ressembler au même modèle de femmes, mi-babouin, mi-grenouille. Et si tu réfléchis bien, ce modèle, il a été implanté il y a 20-30 ans. Par exemple, par la série, je me souviens, les Kardashians. Et regardez, ils ont réussi leur coup à imposer une sorte de modèle complètement artificiel. Et, enfin, moi que je trouve monstrueux, mais bon, la pauvre, hein, elle a vendu son âme au diable en faisant ça. Hein. Elle est aussi, elle est marionnette, cette femme qui a modifié son apparence de manière artificielle. Elle est marionnette. C'est pas ça, trouver le bonheur et la sérénité sur Terre. C'est pas ça du tout. Alors, c'est sûr que c'est difficile de garder son autonomie de pensée dans notre monde actuel, parce qu'on est assailli de sollicitations à chaque seconde. Hein, les téléphones, les réseaux, les mails, les courriers, les vidéos, les injonctions, les lois, les trucs, les bidules. Euh, tout ça afin de nous cadrer et qu'on perde le goût de notre autonomie pour être dans une petite zone de confort où en fait on perd peu à peu notre instinct et notre goût du risque. Pas le risque d'aller te foncer droit dans le mur, je vous parle pas de ça. Mais euh, je sais pas, euh,
Essayez quoi, l'aventure, la joie de tester et d'essayer. Euh, tout a été créé pour un contrôle maximum de l'individu. Est-ce que, voilà, est-ce que vous le voyez ça? Euh, Tac. Alors s'il est important d'être relié au monde extérieur, peut-être de savoir ce qui se passe dans le monde, certes, il ne faut pas tomber dedans. C'est pas parce que tu vois la mare de boue que tu dois te laisser aspirer par le sable mouvant et t'y noyer, parce que sinon tu es mort, d'accord? Donc tu peux t'y intéresser, tu peux être conscient de ce qui se passe, sans vibrer forcément émotionnellement dedans. Ok? Et ça ne veut pas dire être insensible, pas du tout. Euh, bon, si tu prends un exemple tout simple de quelqu'un qui s'est créé sa vie, par exemple, avec un travail et qui a un problème avec un autre employé et il est harcelé par cet autre salarié et il va mettre toute son énergie par exemple dans une procédure, donc chaque jour il va vivre au rythme des emails de son avocat, il va générer des pensées, des inquiétudes vis-à-vis de sa relation avec son collègue, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, de l'impuissance, de la tristesse. Tout ça, ça va l'empêcher de dormir, donc il va devenir insomniaque, il va perdre de la joie au quotidien. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, cet employé, cette personne, elle s'est créée ce quotidien-là. Oui, mais c'est pas de sa faute si elle a un collègue qui le harcèle. Mais nul ne te dit que c'est la faute de quiconque. Je te dis juste que ce que tu crées dans ta vie, c'est fait à partir du temps et de l'attention que tu portes sur quelque chose. Tu penses beaucoup au jardinage, aux tomates, et tu achètes des graines et tu sèmes tous les jours, et au bout de 6 mois, tu vas avoir un jardin florissant et tu vas vraiment vivre autour de ça et avec ça. Si tu penses chaque jour de plus en plus à ta relation miteuse avec ce collègue, tu vas lui donner de l'ampleur. Tu vas nourrir ce feu avec le petit bois que tu mets, c'est tes pensées et tes émotions, d'accord? Donc de toute façon, penser à quelque chose avec colère et tristesse, ça n'aide pas la situation à s'améliorer. Ça déjà, première prise de conscience, ok? Ça sert à rien d'argumenter avec soi-même, à dire oui, mais le monde va mal, alors ça me touche. Ok, une fois que tu as effectué ce constat, passe à la phase efficace et utile, c'est-à-dire l'action. Une action qui est générée par ton cœur et tes envies. En gros, va falloir, alors j'ai noté, parce que j'ai écrit ce texte ce matin pendant ma méditation, j'ai mis en gros, va falloir se bouger le fion. Mais il faut se bouger le fion dans la bonne direction pour toi. Parce que vous savez, on se bouge beaucoup le fion pour creuser notre tombe dans ce monde actuel. Et non, en fait, il faut se bouger dans la bonne direction. C'est à toi que te revient de diriger tes pas dans la bonne direction. Et en fait, ta bonne direction, c'est à toi de la trouver. Tu sais, si tu participes à une course d'orientation et que tu te paumes, franchement, tu peux passer 1 heure à insulter les autres participants, l'arbre qui n'était pas sur ton plan et ta boussole qui je sais pas quoi. Mais au final, c'est à toi que te revient de prendre les bonnes décisions, de suivre tel ou tel chemin, ok? Je voulais vous dire avec cette vidéo que ce qui aide à prendre les bonnes décisions pour soi, c'est souvent, quand on est dans le marasme, c'est de sortir un peu de sa zone de confort ou de changer d'activité. C'est-à-dire que si on est dans beaucoup de stress et d'activité, ça va être de prendre vraiment quelques jours de calme et de repos où on va presque s'imposer de ralentir le rythme, peut-être d'aller faire du vélo, d'aller marcher tranquillement, de méditer, de se coucher tôt, d'arrêter le café, vous voyez, ce genre de choses. Donc on va effectuer un changement et il n'y a qu'à nous qu'il incombe de décider ce changement. Sortir, changer de pays par exemple, ou changer de vie. Changer de vie,
Je ne sais pas si par exemple moi le fait d'avoir changé de pays, c'est changer de vie, c'est juste être plus aligné à une vie qui me convient parfaitement. Ok. J'ai pas fait des plans sur la comète sur 10 ans. Moi, j'ai préparé de venir ici à Bali. J'étais fort bien à La Réunion, mais je vais vous dire, La Réunion, j'ai décidé il y a 20 ans, sur un coup de tête, après avoir eu un CAPES de lettres, de choisir comme premier poste La Réunion, alors que je n'étais jamais venue et je ne connaissais pas. Et j'ai misé tous mes points dessus. C'était un peu une sorte de roulette russe, mais j'y croyais profondément, j'ai écouté mon cœur. Eh bien, ça a été la meilleure décision de ma vie, comme plein d'autres en fait, je dis ça, mais à chaque fois que j'ai écouté mon cœur pour quelque chose qui pouvait sembler irrationnel, je parle de La Réunion parce que je venais d'acheter mon appart et je venais de me mettre en couple avec l'homme de ma vie, donc on était fous amoureux. Et devoir tout quitter pour aller à l'autre bout du monde, j'ai juste écouté mon intuition. Et j'ai adoré littéralement. Et là, c'est la même chose pour Bali. Et je pense que cela, c'est propre à chacun. Et quand tu sais te connecter à ton centre, mais tu te trompes jamais. C'est le meilleur qui vient à toi. Parce que c'est ce qui est exactement concocté pour toi. Comme le lait maternel qui va être exactement la bonne composition pour ce bébé, parce que c'est sa maman. Et génétiquement, ça va être une perfection de nutriments pour ce bébé-là. Eh bien, je pense que chaque décision qui est impulsée par notre centre fondamental est la meilleure décision pour nous. Bien que ta famille ou ta soeur, ton mari te dise oui mais non mais t'es sûr, tu vas te planter, j'ai entendu dire que ce pays n'est pas bien, tu as pensé à la scolarité de tes enfants et puis tu n'as pas assez d'argent et puis ci et puis là, chacun y va de ses propres petites angoisses qu'il va forcément projeter sur toi. Et néanmoins, le meilleur choix dans la vie pour chacun, ça va être celui qui vient du fond de son âme et de son cœur. Et ça, c'est valable pour tous les individus. Ok. Allez, je termine par une anecdote très courte. Hier, à l'école de mon fils, qui est une école alternative admirable, c'est waouh, il y fait tous les jours des activités incroyables et il apprend beaucoup sur lui et sur les relations avec les autres. Je le vois en quelques semaines, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, il écrit beaucoup mieux, il est enthousiaste chaque matin pour y aller. C'est simple, il est lumineux, il est radieux. Je dois dire, je ne l'ai jamais vu comme ça de manière aussi régulière, c'est-à-dire vraiment tous les jours. Il n'y a pas un matin où il râle, où il ne veut pas s'habiller. C'est vraiment, waouh, un miracle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, c'est l'après-midi où les enfants peuvent jouer librement dans les arbres et les parents, on peut rester là un moment pour être avec eux. Et donc, on en profite pour papoter. Et donc, c'est très international. Donc, je discutais avec une japonaise vivant ici depuis 10 ans. C'est le meilleur ami de mon fils ici. Le papa est du Québec. Enfin, c'est très mélangé. Et là, hier, j'ai sympathisé avec une femme d'origine, alors je crois qu'elle est russe, de Saint-Pétersbourg, et elle est très heureuse ici depuis 2 ans. Elle est venue avec son mari et leurs 2 fils, sauf qu'elle m'a expliqué que son couple ne fonctionnait pas déjà en Russie, et ils se sont séparés à Bali. Le père a choisi de retourner à Saint-Pétersbourg, et elle est restée là avec ses enfants, scolarisés là dans cette école super, où elle est très bien, ils ont un bon équilibre, les 2 gamins sont en pleine forme, ils sont super. Et elle m'a expliqué qu'elle se sentait triste et pas très bien parce que ce qui lui pèse au quotidien à cette femme, Victoria, c'est que sa famille, alors je ne sais pas qui elle entend par sa famille, mais ne comprennent pas ses choix de vie. C'est des gens qui n'ont jamais quitté Saint-Pétersbourg, qui ont une manière de vivre très russe, elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué plein de choses sur la psychologie russe, mais bon. Et pourquoi ça la rend triste, elle? Et c'est en ça que la conversation était intéressante, c'est que elle voudrait les convaincre.
elle a encore ce sorte de désir inconscient intérieur où elle ne se rend même pas compte que, en fait, elle s'en fout. Ils ont le droit de ne pas comprendre. Mais elle, pourquoi elle attend de la reconnaissance de la part de son cousin, sa cousine, sa tante, son grand-père? Mais qu'est-ce qu'elle s'en fout? C'est ça qui m'a un petit peu étonnée quand elle m'a raconté ça. Parce que du coup, ça lui pèse au quotidien, parce qu'elle y pense chaque jour. Et elle pense à des arguments, à leur montrer, tiens, tu vois, ça c'est génial pour mes enfants. Et le fait que je lui dise ça, que peut-être elle n'a pas besoin de les convaincre. Pourquoi ça ne lui suffit pas, elle, d'être heureuse ici? Est-ce que c'est elle, au fond d'elle, qu'elle a encore besoin de convaincre? Et elle m'a dit que la conversation lui avait vraiment fait beaucoup de bien et que changer ses pensées, parce qu'elle a des pensées de colère tous les jours, et je lui ai dit, tu n'as qu'à juste dire, mon père et ma mère sont adorables avec moi et avec mes enfants. Ils sont adorables. Dès que tu penses à eux, tu dis ça. Mes parents sont adorables avec moi. Et tu verras ce qui va se passer. Tu vas créer cette relation. Ils vont devenir adorables avec toi. Parce que tu vas mettre aucune énergie sur le reste. Quand tu penses à eux, tu penses ça. Tu arrêtes d'attiser ce feu qui brûle là avec plein de choses négatives. Okay, et elle était, je dois dire, après assez souriante à la fin de la conversation en me disant bah, c'est dingue. Oui, je vais dire, mon père est adorable, ma mère est adorable avec moi. J'ai jamais pensé à eux dans ces termes-là. Et je sais pas pourquoi, hein, elle a retenu ça parce que je pensais pas du tout. J'ai dit ça un petit peu comme ça dans la conversation. Et voilà, elle m'a envoyé un message aujourd'hui et je pense que on va pouvoir discuter de tout ça. En tout cas, je crois qu'une chose importante, c'est quand on écoute son cœur et quand on prend la décision qui est alignée avec son cœur. Après, il ne faut pas trop donner de crédit à toutes les injonctions extérieures. Sinon, tu fais jamais rien, ok? Simplement écoute ton cœur et fais ce que tu as à faire. Et tu verras qu'une fois que tu as agi, les autres, comme par miracle, ils vont être beaucoup plus soutenants. Parce que tu auras toi-même affronté tes propres peurs. Et donc, le monde extérieur n'aura plus besoin de te renvoyer ça via des jugements de valeur, ok? Je te souhaite une excellente journée en direct du jardin magnifique de chez Mana Earthly Paradise où très franchement, c'est vrai, hein, ils ont bien fait d'appeler ça Paradise parce que c'est un vrai petit paradis sur Terre. Et je vous dis à très bientôt sur ma vraie vie à Bali.